Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour discuter comment en fait à 24 et 27 ans on a fait un crédit quoi. Non, je rigole bien évidemment. C'est juste pour vous donner mes petits conseils, comment nous on a procédé, ce qu'on a fait. Comme ça va pouvoir vous donner des petites astuces. Vous allez pouvoir prendre certaines informations. Il y a peut-être des trucs qui vont vous plaire et d'autres pas du tout. Il y a peut-être des personnes qui vont partager aussi leur expérience, qui ont acheté en étant jeunes. Bon, déjà je vous fais pas de dessin depuis le Covid. Acheter sans apport, c'est compliqué. On avait un apport. Déjà ça aide pas mal. Grosso modo, j'ai épargné de mon côté, Quentin a épargné de son côté. Et il y a maintenant déjà, je crois que c'était il y a 2 ans peut-être. Oh, dans la temporalité du temps, je peux pas trop vous dire. Soit c'était il y a 2 ans, soit c'était l'année dernière, mais je pense plus que c'était il y a peut-être même 1 an et demi. On a été voir une courtière pour demander, salut cocotte, combien on peut emprunter, à quelle hauteur, etc. Et qu'on sortait de Covid, les taux commençaient à exploser, enfin c'était un peu brouillon. La courtière nous a dit qu'on pouvait emprunter à partir de telle somme. Elle nous a fait des simulations et tout machin, parce que on avait demandé à nos banques, c'était pas la folie. Donc c'est pour ça qu'on avait fait déjà appel à un courtier ou une courtière, comme vous préférez, pour en fait avoir vraiment une réelle estimation de combien vous pouvez emprunter. C'est elle qui nous a suggéré un apport plus conséquent qu'on avait. À la base, je crois qu'on avait 10 000, un truc comme ça. Je crois qu'on avait 10 000 euros d'apport, un truc comme ça. Elle nous avait suggéré d'augmenter encore de 10 000 et qu'on ait 20 000 euros d'apport pour que vraiment ça passe au niveau des banques, qu'on ait les frais de notaire, qu'on ait les frais de dossier, qu'on ait les frais d'agence, etc., etc. Parce que c'est tous ces points-là que maintenant les banques demandent. Si vous n'avez pas tout ça, si vous n'avez pas le montant pour payer tout ça, les banques ils vous suivent pas. Du coup on s'était remis dans ces démarches à remettre des sous de côté, etc., etc., etc. Même on a mis même plus, parce que comme ça voulait dire que quand on enlevait notre apport, il nous restait encore des sous de côté, comme ça la banque allait être contente. Si c'est un truc que je peux vous conseiller, c'est mettez l'apport que vous avez de côté et prévoyez genre en plus. Donc on va partir d'une base simple. Vous avez un apport du coup à 10 000 euros de votre compte, je parle en tant qu'humain fixe. Vous prenez donc 10 000 euros. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir genre 15 000. Comme ça, vous avez une petite marge de 5 000 euros. Et comme ça, eux, la banque, ils seront contents parce que vous avez une petite marge après, que vous avez un petit peu de sous et que vous n'êtes pas genre à sec une fois qu'il n'y ait plus l'apport. Voilà, ça c'est un petit tip que je peux vous conseiller. On a donc été revoir la comptable l'année dernière pour lui demander combien vous pouvez emprunter, parce que vous saviez il y a eu l'explosion des taux, puis ensuite après ça a un peu redescendu, donc on s'est dit peut-être qu'on peut emprunter un peu plus. Bon, on a gagné 5 000 euros, pas fou, mais ça faisait déjà un peu plus le poids dans la balance. Donc on a commencé à chercher une maison, on a cherché une maison, on a trouvé une maison, on a fait une offre, on a signé un compromis de vente, et à partir de ce moment là j'ai cherché un crédit. Alors pourquoi je ne suis pas passée par la courtière et que je suis finalement passée que par moi-même? Alors déjà, quand vous passez par une courtière, c'est pas gratuit, ok? Quand vous passez par une courtière, vous payez la courtière parce que c'est elle en gros qui vous fait tout l'administratif, c'est elle qui vous cherche le crédit, etc. Donc en gros, moi ce que j'ai fait, c'est le taf d'une courtière, mais du coup je me suis pas rémunérée. Donc à peu près une courtière, ça va être 2 000 euros à peu près pour qu'elle vous trouve le crédit et qu'elle vous fasse tout finalement. Donc ça représente un budget. Normalement, les 2 000 euros, ils sont intégrés dans votre apport total de ce que vous devez avoir. Mais bon, si vous pouvez les skipper et les garder pour vous, si vous faites des travaux, ou les garder pour vous pour acheter de la déco, de l'électroménager ou que sais-je, je vous conseille de faire ça. C'est pour ça que du coup je me suis dit que la vidéo d'aujourd'hui pouvait avoir un impact un peu signifiant pour les gens, puisque du coup tout est passé par moi et donc je sais les trucs qu'il faut faire, les trucs qu'il faut négocier et pourquoi pas. Donc une fois que vous avez signé votre compromis de vente, vous cherchez des banques. En tout premier, vous allez dans vos banques respectives. Alors si vous êtes deux à acheter avec votre conjoint, votre copine, que sais-je, vous allez chacun dans vos banques. Vous dites bonjour, on a un compromis de vente, tenez le voici, et combien on peut emprunter, est-ce que vous pouvez nous emprunter, etc., etc., etc. Généralement, en fait ça va dépendre de toutes les banques, et c'est là où du coup ça devient un taf de zinzin, puisque on a fait, il me semble, 5 ou 6 banques. C'est-à-dire que c'est 5 ou 6 enseignes différentes, mais vous savez, des fois les banques elles se sont rachetées entre elles, donc du coup c'est la même branche de banque, etc., etc. Il faut savoir aussi qu'en fonction du DPE que vous avez sur votre maison, en fonction des banques, il y a des banques qui vous imposent
un PTZ. Il y a des banques qui vous imposent un éco-PTZ, donc il y a des banques qui vous imposent de faire un crédit pour que vous fassiez les rénovations énergétiques de votre maison. Oui, il y a des banques... Donc, nous on a eu ce cas-là pour une banque où ils nous faisaient emprunter, ça passait, et en plus de ça, on avait un deuxième crédit à 40 000 € pour l'estimation qui était sur du coup le DPE des coûts des travaux de la maison en rénovation énergétique. À partir de ce moment-là, j'ai dit à la dame merci bonsoir, mais non, on va pas passer par vous, puisque à partir du moment où la maison est classée dans une catégorie énergétique faible, il y a des banques qui maintenant sont engagées écologiquement parlant, etc. Ils sont engagés et donc du coup, ça fait que dans leur charte, si vous achetez une maison avec eux, vous êtes obligé de faire les travaux énergétiques et donc ils vous prêtent les sous. Ça fait que par mois, pour vous donner un ordre d'idée, on était à 1400 € de crédit par mois avec l'éco-PTZ. 1400 € à 200 € près, c'est une estimation, ok, c'est mon salaire qui passait. Je fais pas ça. Ça va pas ou quoi? Vous êtes timbrés les cocos, mais ça passait. C'est-à-dire qu'on était dans le taux d'endettement, tout passait, il n'y avait pas de souci. Mais moi c'est mort. Moi je mets pas 1400 € dans un crédit, vous êtes des fous. Donc moi j'avais déjà fait tous les calculs. Donc moi dans ma tête j'étais là en mode grand maximum 1100 € de crédit par mois, pas plus. Si c'est moins tant mieux, mais pas plus, on met pas plus, sinon en fait financièrement ça risque de devenir compliqué. Ensuite on a eu nos banques, on a eu d'autres banques. Il faut savoir que là c'était aussi la course au taux. Nous on a acheté en juillet 2024. C'est à partir de ce moment-là qu'on a fait le crédit. Donc du coup, c'était un peu la course au taux parce que les taux commençaient à descendre. Et donc, tu vas au taux le plus bas parce que quand on vous dit un taux à 3%, c'est pas vous achetez à 200 000 et vous ajoutez 3% de 200 000 €. Non, ça se passe pas comme ça. C'est vous avez 3%, vous prenez une année et vous mettez 3% sur cette année-là, fois le nombre d'années que vous achetez, que vous faites votre crédit, donc soit 15 ans, 20 ans ou 25 ans. On a consulté nos banques, on a consulté des banques, on a demandé les taux, parce que ça c'est le plus important, parce que quand vous voulez emprunter sur la durée, si votre taux il est à 4,25, à 4,10, à 3,50, vous allez à 3,50, pour vous donner un état d'esprit. On avait fait le tour de nos banques, sauf moi c'est ma banque qu'on a fait en premier, donc déjà mon banquier il m'avait fait un super taux, des trucs très avantageux, etc., etc. La banque de mon copain, on l'a consulté bien après et entre temps on a consulté plein d'autres banques. C'est un ordre que je peux vous conseiller, c'est-à-dire vous prenez la... Alors, dans l'idée, on est parti dans ma banque en premier parce qu'on s'était dit que c'était la banque qui empruntait le moins. Au pire, je vais vous dire le nom des banques parce que vraiment sinon c'est nul et vous allez pas trop comprendre. La banque qui nous oblige à faire un crédit PTZ, c'est le CIC. La banque dans laquelle j'étais, c'était la Société Générale, qui est réputée pour pas beaucoup emprunter. Comme vous avez compris, le CIC, on leur a dit au revoir. La Société Générale, alors c'est très bien, ce que je disais tout à l'heure, ils sont engagés écologiquement, etc. Il n'y a pas de souci, sauf à partir du moment où nous, on allait entreprendre les travaux, je ne vois pas pourquoi en fait on nous impose quelque chose où peut-être financièrement on avait les capacités de pouvoir payer les travaux. Mais du coup, a priori pour la banque ça ne fonctionnait pas comme ça. Même si on avait les capacités pour nous payer les travaux, non, il fallait quand même faire le PTZ. Alors là, on était un peu scotché parce qu'on avait dit à la dame que oui, on compte faire des travaux, mais qu'on peut se les financer nous-mêmes. Donc votre crédit on n'en veut pas, mais c'était pas possible. Bref. Donc, la Société Générale étant réputée pour pas beaucoup emprunter, j'ai en fait consulté ma banque en premier pour savoir un petit peu la tendance. Ils m'ont proposé des taux, machin, tout ça, combien ça nous reviendrait, etc., etc. Et donc, on a pris cette base-là, et ensuite on a été voir d'autres banques. Notamment, on est parti chez le Crédit Mutuel, où le taux était à 4,10, là où la Société Générale faisait 3,80. Comment vous dire que on s'est dit... Merci, bonsoir, mais non, le Crédit Mutuel, c'est ciao. Le CIC, c'est ciao. Donc, ensuite, on est parti chez la caisse d'épargne. Et en fait, c'est là où votre cerveau il doit être très attentif et que c'est là où vous allez rentrer en compétition des banques. C'est-à-dire que il y a énormément d'offres pour les jeunes qui investissent. Donc, à partir du moment où vous avez moins de 30 ans, vous avez la possibilité d'avoir énormément de choses auprès des banques. Notamment... à la caisse d'épargne, ils font le crédit du primo-accédant.
pareil au Crédit Agricole. Donc, c'est là où votre cerveau doit rentrer en compétition et que vous devez vous remémorer tous les rendez-vous que vous avez eus. Parce que quand vous faites un rendez-vous, vous avez donc les simulations de combien vous voulez emprunter, etc. Combien ça vous revient par mois. Et vous avez tout ce qui est frais d'agence, frais de dossier et frais de notaire. Les frais de notaire, vous les avez déjà quand vous signez votre compromis de vente. Vous avez le montant que vous devez payer le notaire. Donc ça, vous avez juste besoin de le communiquer à la banque chez laquelle vous faites votre simulation. Chose qu'on a faite. Donc je sais plus, mais on va dire 15 000. Ensuite, vous avez les frais d'agence et les frais de dossier. Les frais de dossier, il faut les négocier, ok? Vous avez des fois des banques qui vous mettent des frais de dossier à 1000 balles. Quand vous avez eu une autre banque qui vous les a fait à 500, vous les négociez dans la banque où vous commencez à avoir des avantages, mais que les frais de dossier 1000 balles. Non, clairement pas. C'est à partir de ce moment-là que vous devez rentrer en négociation avec le banquier, le conseiller avec lequel vous êtes au téléphone ou sur place, ok? C'est comme ça que j'ai fait, hein, clairement. Moi j'étais là en mode, mais quoi? Mais les frais de dossier 1000 €? Mais moi ma banque il les faisait à 700. Hop, les autres banques s'alignent, ils disent ok, même je vous descends à 500, etc. etc. Les frais d'agence c'est quand même compliqué à négocier, mais vous pouvez un petit peu négocier. Et surtout, des fois, on va dire la catégorie numéro 1, la requête numéro 1 dans les banques, c'est qu'à partir du moment où les deux ne sont pas dans la même banque, il faut que l'autre, chez qui il ne fait pas son crédit, il vienne dans la banque de l'autre. Donc vous pouvez faire des petites négociations, des petits trucs et tout, parce que ça peut toujours avoir son avantage. Et donc c'est là où tout est rentré en compétition avec le Crédit Agricole et la caisse d'épargne, puisqu'il y avait tout ce qui était primo-accédant. Comme on avait moins de 30 ans et que c'était notre premier achat, aussi bien à tous les deux, et bah on avait le droit jusqu'à 20 000 € à taux zéro. Je vous dis que 20 000 € à taux zéro, c'est déjà très pas mal quand vous devez acheter une maison. Donc, et après, ça nous a permis de faire donc un crédit plus petit avec un taux à 3,70. Parce que là aussi, quand vous allez faire vos rendez-vous à la banque, retenez bien les taux que les banques vous donnent. Quand le Crédit Mutuel vous donne 4,10, que il me semble que au CIC c'était 3,80 et quelques, et que moi j'étais à 3,70 ou 3,80 à la Société Générale, à la Caisse d'épargne et au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole se sont alignés à ma banque, donc il me semble que c'était 3,70, donc un taux hyper bas, et le Crédit Agricole se sont alignés. Au départ, comme ça les conseillers peuvent vous le dire, ils peuvent s'aligner, mais ils sont pas sûrs que ça passe au niveau des banques tout en haut, à se dire est-ce que ça peut passer si on s'est aligné avec un de nos concurrents, mais est-ce que chez nous ça peut passer? C'est très, voilà, ça dépend des fois, mais des fois ça passe et des fois ça passe pas. Bon, nous on a eu la chance que ce soit passé, mais je veux dire qu'il faut vraiment prêter attention là où vous allez dans toutes les banques. Il faut vraiment tout retenir. Les taux, les prix des frais de dossier, les frais d'agence, sur combien de temps vous empruntez et combien ils vous prennent au niveau épargne. Parce que par exemple, nous on avait donc on s'était fixé une fourchette à 20 000 € pour payer les frais de dossier, les frais d'agence et les frais de notaire. On voulait pas dépasser cette fourchette là. Et ben des fois, on a des banques qui prenaient, nous on leur avait dit 20 000, mais on avait bien spécifié que c'était pour payer les frais de notaire, les frais d'agence et les frais de dossier. Les banques, il y en a certaines qui ont pris les 20 000 et qui les ont injectés. Et donc des fois il y avait 1500 € qui ne rentraient pas dans ces trois frais là. Mais en fait ils les ont incorporés dans le crédit. Ça faisait comme si par exemple on payait la première mensualité. Mais ça ne me convenait pas, c'est pas ce que je voulais. Donc si vous avez des conseillers qui vous écoutent et que vous avez des conseillers qui naturellement vous prennent pas tout l'épargne que vous vouliez mettre dans le crédit, allez vers ces conseillers là et ces banques là, parce que déjà ils sont un peu plus honnêtes que les autres, puisque quand c'est des choses que vous dites au téléphone ou que vous dites lors des rendez-vous et qu'on vous écoute pas forcément, bah comment vous dire que vous n'avez pas trop envie de... Enfin, je pense que c'est normal et c'est pour tout le monde pareil, mais c'est quelque chose que je peux vous conseiller. C'est vraiment quand vous avez des banquiers, des conseillers qui vous écoutent et où ça se déroule bien, que vous avez la possibilité de négociation, de discuter, etc. C'est que généralement ça va quand même bien se passer, en tout cas pour votre crédit, pour tout ce qui est votre vie de tous les jours, vos cartes, votre gestion de votre argent. Ça c'est un autre souci. Mais moi je vous parle en tant que crédit pur, c'est vraiment super important d'avoir des conseillers qui vous écoutent. Donc c'est à ce moment-là où vous devez vous renseigner sur tout ce qui existe
pour les jeunes, parce que là je parle en tant que jeune, donc forcément je peux un peu plus vous aider. Quand vous avez des primo accédants parce que vous avez moins de 30 ans et que vous n'avez jamais acheté, que vous avez le droit jusqu'à 20 000 € à taux zéro, c'est vraiment super important. Donc regardez ce que font les banques pour les jeunes. Regardez ensuite différentes banques. N'allez pas dans les banques du même groupe, allez dans plusieurs banques. Faites vos banques respectives. Commencez par celle où la réputation est pas folle. Comme ça, vous avez déjà une ligne de départ. Et ensuite, vous allez dans plein de banques différentes. Et vous pouvez finir par l'autre d'un des deux conjoints. Et après, de toute façon, vous pouvez toujours renégocier. C'est pas parce que vous avez fait une première estimation avec une banque, par exemple avec le Crédit Agricole, et que vous avez une autre estimation avec la caisse d'épargne, que la caisse d'épargne c'est bien, mais qu'au Crédit Agricole il y a quand même mieux et que c'est par exemple mieux passé, vous pouvez renégocier des frais de dossier, des frais d'agence, etc. Le temps que rien n'est signé, tout est jouable, clairement. C'est vraiment une vidéo blabla, mais comme j'arrête pas de le dire, c'est notre expérience, mais toute expérience est bonne à prendre. Peut-être que votre expérience n'a pas été la même, peut-être que vous êtes passé par un courtier, peut-être que vous êtes passé que par vous, mais que vous n'avez pas la notion d'un primo-accédant, etc., etc. Mais s'il y a bien un conseil, c'est que déjà dans un premier temps, passez par un courtier pour savoir combien vous pouvez emprunter. Et si vous vous sentez, passez vous-même avec les banques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors je sais, c'est encore du blabla, c'est pas forcément une vidéo des plus attractives, mais c'est vrai que je me dis ça peut parfois aider certaines personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.